Bonjour à tous les cérébuteurs sur cette nouvelle vidéo et on va voir les deux solutions quand on n'est pas dedans dans une séance, quand il n'y a rien qui passe, quand on n'a pas de bonnes sensations, quand on commence à sentir monter cette frustration là qui vient de nous manger un peu intérieurement et qui nous sort encore plus de notre séance. Donc sur les séances où on n'est pas dedans, où ça marche pas, donc déjà il faut savoir que n'importe quel buteur, même Wilkinson ou Carter, y ont été confrontés. On peut lire notamment dans l'autobiographie de Johnny Wilkinson, Mémoire d'un perfectionniste, et la première solution est directement tirée de cet ouvrage. Donc je mettrai en fiche, en haut de l'écran, ma petite vidéo sur le sujet de ce livre. Donc la première chose, le premier cas de figure, quand ça passe pas, quand ça ne marche pas, il faut se demander si si mentalement ça commence à mouliner, si on est beaucoup dans le mental ou si on n'est pas encore à ce stade-là. Si on n'est pas encore à ce stade-là, qu'on n'en est pas encore à se poser un milliard de questions, il faut juste revenir sur des choses simples. Donc déjà se recentrer sur le terrain, donc se rapprocher de l'axe des poteaux et peut-être se rapprocher un petit peu et continuer la séance, voir ce que ça donne. Il faut avoir la maturité, la sagesse de ne pas s'excentrer 50 mètres en coin, de persister dans l'erreur, dans la frustration, etc. C'est le meilleur moyen de perdre du temps, de perdre du plaisir et de perdre beaucoup de choses. Donc, le deuxième cas de figure, c'est là où voilà, mentalement, il y a quelque chose qui est déjà entamé, c'est la foire aux questions, c'est la foire aux doutes, c'est la foire à la frustration. Et là, il faut vraiment revenir, il faut descendre d'un étage. Il faut arrêter d'être trop cérébral, il faut redescendre d'un étage, il faut vraiment revenir sur quelque chose de plus corporel, de plus délié, un truc où on pense moins, voire où on pense plus, et revenir à quelque chose de naturel, de le délier, etc. Donc, mon conseil principal, et c'est quelque chose de très simple, et si ça se trouve, vous l'avez déjà fait instinctivement, et le mot instinctivement, il n'est pas choisi par hasard, on va faire appel un petit peu à votre instinct, à votre swing naturel, pour revenir sur du corporel. Et on va le mettre tout de suite en image, c'est parti. Donc là le but du jeu, encore une fois, comme sur le premier cas de figure, c'est de se recentrer par rapport au poteau et de se rapprocher de la ligne d'en-but. Bon là je suis un petit peu loin mais on va faire avec. Et le but du jeu, ça va vraiment être de prendre ses pas de recul plus ou moins précisément, c'est même pas le but ici, et de directement enclencher une frappe et de tout lâcher vers l'avant. Vraiment faire un swing qui lâche vers l'avant, qui lâche vers la cible, arrêter de réfléchir à la posture, au bras d'appel, aux pieds, etc. On va simplement laisser faire notre corps, laisser faire un petit peu cette mémoire corporelle aussi, cette mémoire musculaire, cette mémoire du mouvement pour retrouver de bonnes sensations et pour retrouver du plaisir à faire la plus belle activité du monde, qui est le tir au but. C'est parti. Bon, j'étais un petit peu loin, c'est le premier tir de ma séance, on va vraiment appliquer stricto sensu le conseil que je viens de vous donner, donc on va se rapprocher un poil des poteaux avec une deuxième balle. Donc, j'ai toujours le micro avec moi et voilà, en théorie c'est bien de se rapprocher effectivement du centre des poteaux et d'être au niveau des 22 mètres. Alors ça peut être un peu dur pour le narcissisme, si certains ont un ego surdéveloppé, de se rapprocher des 22 mètres, mais c'est les tirs qui arrivent, donc il faut aussi savoir les taper pour pas qu'en match y ait un trou d'air. Et dans cette situation où il faut revenir sur le corporel, c'est encore plus indiqué. C'est parti. Donc voilà, je vous ai donné deux astuces concrètes dans deux cas de figure différents pour essayer de résoudre ces moments de séance où on n'est pas dedans, etc. Donc on était sur du concret, on va s'élever un peu plus haut que le concret et vraiment sur les moments de difficulté de séance, sur les moments où on est frustré. Il vaut mieux éviter, et là j'enfonce une porte ouverte, de se frustrer encore plus, d'y aller encore plus fort, de réfléchir encore plus. Prenez un peu de hauteur, prenez 5 minutes, allez boire un coup, passez un coup de fil, envoyez un SMS, pensez à autre chose et revenez dans votre séance un peu plus souple, un peu plus détendu sur des choses plus corporelles, plus déliées pour éviter de vous entêter dans des séances interminables où
au final, ben, ça passera pas quand même. Donc trouvez des solutions pour pas vous enfermer dans une dynamique entre guillemets d'échec et vous en sortirez grandi en tant que buteur mais aussi en tant que personne pour apprendre à gérer sa frustration, sa colère, son énervement face à un truc aussi chouette qu'est le tir au but. Donc je vous remercie pour votre visionnage, pensez à vous abonner. Dans le premier lien de la description, il y a 5 vidéos bonus gratuites, elles sont pour toi, pour vous. Pense à cliquer, tu les recevras dans la minute qui suit, il me suffit juste de ton email et de ton prénom. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Culture Rugby, bonne séance, ciao les buteurs, bye.